Bonjour et bienvenue sur la construction du réseau de Wiesenheim et de son extension. Dans les deux premiers épisodes, vous avez vu en live comment je passais de l'esquisse, c'est-à-dire du dessin, à la préparation d'un fichier d'usinage pour obtenir des formes. Là, maintenant, je vais vous faire un état des lieux de ce que j'ai déjà fait, vous expliquer un petit peu les différents éléments sur ce qui a déjà été construit de la gare de Wiesenheim et du planning des travaux. Et dans la suite de cette playlist, dès que je travaillerai sur la gare de Wiesenheim, c'est une vidéo qui viendra agrémenter cette playlist pour que vous puissiez voir au fur et à mesure comment on part d'une esquisse, d'une idée, à la réalisation, puis ensuite après à sa mise en œuvre, au décor, à sa patine, etc. Eh bien, je vous propose de faire un petit état des lieux ensemble. On va regarder ça tout de suite. Alors, voici la partie de la gare qui a déjà été réalisée. Donc là, on a vraiment la structure. Et vous voyez, il y a toute une série d'usinages qui ont été faits. Donc là, on voit le kéo avec le premier bloc qui est un petit peu différent du bloc qui sera en face. Donc là, il y a encore pas mal de bordel, tout ça, ça va être évacué. On a ici une petite entrée très sympathique d'une brasserie, avec différents éléments d'entrée. Le premier étage, et donc là, on va voir toute une série de choses qui vont être aménagées, puisque au premier étage, j'ai une salle des pas perdus, avec un grand escalier qui va faire le tour comme ça, qui va permettre d'arriver sur la salle avec ensuite la coursive. Et la pièce que je vous ai montrée hier, elle va venir s'insérer ici. Donc elle fait 7 cm de large, et elle vient s'insérer ici. Il y aura donc une autre pièce derrière, et donc tous les éléments ici sont déjà quasiment prêts. Après, vous avez vu, là je l'ai peint en anthracite, ça veut dire que derrière, il va y avoir tout un travail de patine. Et ici, derrière, je vous mets la caméra, vous avez les arches du rempart qui seront aussi aménagées. Donc il y a toute une partie, en fait, qui, pour l'instant, a déjà été réalisée. Et donc, l'objectif, c'est de continuer le BV, et puis ensuite, après, au fur et à mesure, de venir rajouter des éléments. Donc là, par exemple, ici, vous avez différentes échancrures qui vont venir accueillir des petits tubes qui seront imprimés en résine ou en PLA, qui viendront se rajouter ici. Donc ça va être des espèces de colonnes torsadées avec un support, etc. Donc tout ça, ça va être fait. Là, au-dessus, on a toute une série de frises, puis après, on va avoir le toit, bien évidemment, avec tout le système d'éclairage qui va être mis en place. Là, vous voyez, j'ai des comment ça s'appelle, des lampadaires de quai. Et donc ici, ensuite, après, cette voie-là, elle va rejoindre la structure en bois qui est là, de la voie 6. Et donc la voie 6, elle va. Donc voilà, donc là, ici, vraiment, l'entrée de la salle des pas perdus depuis la voie 6, qui est sur le rempart, le premier élément du BV, qui est mis en place, mais loin d'être terminé, bien évidemment. Comme vous pouvez le voir, la construction du BV de la gare de Wiesenheim va être un travail colossal, et du coup, je profite un petit peu de ces mois d'été où il va faire très chaud et où je ne vais pas pouvoir utiliser la CNC, sinon ça va être totalement infernal. Je vais profiter de ces mois d'été pour bien avancer sur les fichiers à usiner cet hiver. Comme ça, je pourrai lancer des sessions d'usinage en fonction de mon emploi du temps et me permettre d'avoir toute cette succession de pièces déjà préparées, ce qui me fera gagner un petit peu de temps. Évidemment, il y a énormément de choses à faire en préparation, mais il y a aussi énormément de choses à faire au moment de la pose des différentes pièces qui auront été usinées, et du décor, de la mise en lumière, de la mise en peinture. Et donc c'est un travail qui, contrairement
à une modification d'un kit plastique demande des étapes supplémentaires, et notamment des étapes de conception. Alors la gare de Wissenheim, comme vous avez pu le constater, c'est une gare Guillaume II, hein, c'est une espèce de mélange entre la gare de Colmar, la gare de Metz et d'autres gares de cette époque-là. J'ai voulu faire une inspiration architecturale plutôt que de reprendre réellement un BV déjà existant. Je voulais pas non plus un BV trop germanique, malgré le fait que Faller, par exemple, propose des BV qui sont très intéressants, aussi parce que c'est une configuration un petit peu particulière d'une gare terminus, et il n'y a pas beaucoup de gares terminus, en fait, sur le réseau de la L. C'est plutôt des gares traversantes par rapport à la nature des réseaux, et donc, du coup, la gare de Wissenheim fait un peu office de curiosité à ce niveau-là. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo de présentation. Il va y avoir encore pas mal de vidéos sur la gare de Wissenheim en elle-même. Je vais aussi très prochainement travailler sur toute la plateforme de voie et sur les décorations, etc. Ce que j'ai mis en œuvre pour le projet Nomade des techniques qui vont certainement être utilisées pour la gare de Wissenheim. En tout cas, je tiens à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'activité de la chaîne Bienvenue à Wissenheim. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. D'ici là, portez-vous bien et faites du train.